Bonjour et bienvenue dans votre édition de ce lundi 30 juin. Au sommaire, les élus de la région Midi-Pyrénées parlent sans langue de bois des éventuelles fusions territoriales. Côté sport, il n'y a pas que du foot, mais le mondial de roller hockey à Toulouse. Et puis en fin de journal, du tango dansé dans les rues de Toulouse. Y aura-t-il des fusions ou des collisions entre les régions? La réforme territoriale avance difficilement entre géographie, politique et économie. Nous avons donné la parole à certains élus régionaux qui nous donnent leur avis. Aucun élu régional n'est contre l'idée de fusion avec la région Languedoc-Roussillon. Par contre, les élus de droite, eux, veulent voir beaucoup plus grand. Si on prend Aquitaine et Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, on est sur pratiquement toute l'Occitanie de l'Ouest. C'est pour cela que le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fait savoir qu'il lui paraîtrait judicieux que les Pyrénées-Atlantiques rejoignent la région Midi-Pyrénées. Le président des Landes, M. Emmanueli, a fait la même chose. Et si demain ça doit se passer ainsi, l'Aquitaine va se réduire comme peau de chagrin, elle n'aura plus comme autre solution que de s'agréger à cette grande région européenne que pourrait constituer un axe Atlantique-Méditerranée. Ça correspondrait à peu près à 1/5 du territoire français, donc ça ferait une très grosse région, donc un déséquilibre sur le plan national, mais ça nous placerait sur le plan européen parmi les premières régions d'Europe. Et là, ça aurait un poids considérable. Qui plus est, pour certains élus, il existe déjà des rapports économiques entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Nous avons avec Aquitaine des liens avec Aerospace Valley, notamment dans l'aéronautique, dans l'agroalimentaire. Nous distribuons la marque Sud-Ouest France, notamment en Chine. Donc il y a des liens quasi naturels. Et puis ça permettrait de nous mettre dans un poids qui serait quand même important par rapport aux autres régions de l'Europe qui nous sont concurrentes indirectement. On n'est pas dans un pays de bisounours. Le gros problème pour l'instant reste les moyens financiers accordés à ces futures méga-régions. Et là où c'est vraiment pervers, c'est qu'on n'a pas le droit de lever l'impôt. Je vous rappelle que les régions françaises sont les seules en Europe, le seul même organe territorial en France, à ne pas être doté de ce droit qui date de 1789 pour une assemblée de définir ses propres ressources. Donc ce que nous demandons, c'est avoir le droit de lever l'impôt. Alors un impôt qui viendrait en substitution, bien évidemment, des impôts nationaux. Mais il faut arrêter d'avoir une simple béquille qui arrive du gouvernement et de se retrouver sans aucun moyen. Les moyens seront également cumulés. Si dans ce grand Languedoc réunifié, on a le budget de 13 départements et de 2 régions fusionnées, on commence à jouer à peu près dans la même cour que nos amis catalans de l'autre côté des Pyrénées. Mais avant cela, il faut que la réforme soit votée au Parlement et au Sénat. Sénat qui a repoussé cette fusion ce jour en saisissant le Conseil constitutionnel. Si d'ici une semaine, les sages donnent raison aux sénateurs, la réforme pourrait être retardée de plusieurs mois. Le plan national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée a été lancé le 25 septembre dernier. Le dispositif va être renforcé à l'occasion des soldes d'été pour prévenir de la délinquance à l'encontre des commerçants et des artisans. Et un petit guide pratique vient d'être édité. Présentation avec Marlène Canal. Depuis le début de l'année, on a enregistré une baisse des vols à main armée chez les commerçants. En revanche, les cambriolages dits de proximité, c'est-à-dire de petits objets peu luxueux, sont en hausse de près de 18%. Donc on a effectivement essayé d'élaborer un petit guide assez didactique, assez pédagogique pour les commerçants, pour les artisans, avec à l'intérieur des exemples et des conseils très concrets. À la fois en amont, comment agencer son magasin, comment le protéger éventuellement avec des alarmes, un peu de vidéo, éventuellement au moment du cambriolage ou de le plus grave encore du vol à main armée s'il intervenait, et puis des conseils sur après. Que doit-on faire après le cambriolage, la déclaration d'assurance, ne rien toucher avant que la police technique et scientifique ne vienne sur place. Voilà, un petit guide pour rappeler des bonnes pratiques à l'ensemble des commerçants et à l'ensemble des artisans du département. Côté police nationale, il a été décidé d'un renforcement de la présence de patrouilles aux créneaux horaires les plus sensibles que sont les ouvertures et les fermetures des magasins. Deuxièmement, des contacts plus soutenus, plus fréquents avec ces populations vulnérables, donc les commerces de proximité.
en leur proposant à la fois des conseils de bonne loi, de bon sens aussi, mais également des diagnostics de sécurité par l'intermédiaire de nos référents sûreté qui peuvent leur proposer une démarche totalement gratuite, technique, qui permettrait ensuite à ces commerçants de voir évoluer leur dispositif de sécurité passive pour éviter que des délinquants passent à l'acte dans ces commerces. Dans cette enseigne de la rue Alsace-Lorraine, qui a déjà été cambriolée 2 fois les 2 dernières années, on accueille bien la nouvelle, même si la prudence est de mise. Comme on dit, ce sera le voleur qui va surveiller les policiers, mais c'est toujours mieux quand les voleurs savent qu'il y a plus de présence. Je pense que ça doit être un petit peu plus dissuasif, oui. Moi qui suis dans le commerce depuis 18 ans, c'est très récent, c'est pas des choses qu'on entendait avant, on venait ouvrir son magasin, on venait travailler. Aujourd'hui, il faut faire attention, il faut être prudent, il ne faut pas laisser l'argent dans la caisse, il faut être très très prudent parce qu'on entend des choses dans tout secteur d'activité. Je dois dire que nous avons souvent des observations, des remarques de la part des clients qui n'osent pas trop venir en centre-ville les samedis, il y en a qui disent qu'ils ont peur et ça c'est des choses qu'on n'entendait pas avant. Côté police municipale, 150 policiers doivent être recrutés pour une meilleure densification des patrouilles dans le centre-ville et les axes commerçants. Parce qu'il faut une présence de police municipale en termes de prévention, prise de contact, ce qui permettra de libérer aussi la police nationale pour s'attaquer aux bandes et aux différents délinquants qui œuvreront sur la ville de Toulouse. Donc l'action complémentaire police municipale, police nationale sera très intéressante. On en ressent déjà les effets sur la ville de Toulouse, la commerçante l'a d'ailleurs dit. Depuis quelques semaines, on voit une présence policière plus importante. Donc la philosophie a changé par rapport à l'équipe précédente. Nous, on est beaucoup plus dans l'action de terrain avec une présence policière plus importante dans les rues de Toulouse. En matière de vidéosurveillance, le dispositif sera aussi renforcé. Les premières caméras seront installées dans le quartier Arnaud-Bernard au mois de septembre. Et puis maintenant, les amoureux ou alors les séducteurs et séductrices vont être heureux puisque jusqu'au 6 juillet se tient la 6e édition de Tango Postal. Marianne Ribaud a suivi pour nous des danseurs dans des lieux symboliques de la ville, ce que l'on appelle le tango nomade. Le tango, danse érotique faite de mystère et d'effleurement, n'a pas dévoilé tous ses secrets. 14h, place du Capitole, un couple danse, une image insolite qui fait rapidement des émules. Cette démonstration est destinée à attirer vers le tango un public qui ne le connaît pas obligatoirement ou qui en a un souvenir très vieux. Le faire en ville et mettre en valeur des bâtiments comme le Capitole, c'est quand même très intéressant pour montrer que Toulouse a été à l'origine du tango. Passo, salida, ocho, pour les danseurs, le tango est beaucoup plus qu'une danse élitiste. Ce qui m'attire surtout dans le tango, c'est que c'est une danse tellement universelle, on peut aller n'importe où pour le danser. Et quand il y a la connexion, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve. C'est toujours l'improvisation, le tango. L'homme, à chaque pas, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il est inspiré par la réaction de la femme, en fonction de la façon dont elle répond à ses codes. Bien sûr, il faut les connaître, les codes. Et puis après, il y a beaucoup d'improvisation. Dans les rues, certains se contentent de regarder et d'apprécier. La maîtrise qu'ils ont de leurs pas, avec quel plaisir ils ont l'air de pratiquer. Hein. Et puis c'est une surprise agréable de trouver ça en pleine rue, comme ça. Hein. C'est tellement inattendu. Exposition, spectacle, concert, Tango Postal rend hommage à l'art de Carlos Gardel sous toutes ses formes jusqu'au 6 juillet à Toulouse. Et pour les amoureux du tango, rendez-vous ce soir quai de la Dorade, amoureux du tango et du mystère bien évidemment. Sport maintenant jusqu'au 13 juillet, c'est le mondial de roller hockey à Toulouse. 28 nations vont s'affronter au Palais des Sports. Ces disciplines amateurs dérivées du roller à ses fans et ses équipes. Ce soir, la France affronte la Colombie. Pascal Soler et Alain Sorat, nos rois et reines de la glisse sans glace, ont rencontré le sélectionneur et la capitaine de l'équipe de France. La France fait partie des 5 nations les plus fortes au monde.
La plus jeune a 17 ans, la plus âgée 33, moyenne d'âge de l'équipe de France de roller hockey 24 ans. Des filles rapides, agiles, stratèges, plus régulières que les garçons en termes de résultats, 4 fois médaillées de bronze en 2005, 2006, 2007 et 2011. Ce soir, elles joueront contre la Colombie. Un match dure 2 fois 20 minutes. 2 équipes de 12 joueuses s'affrontent, 4 contre 4, plus 2 gardiennes. C'est un sport qui est très intense et très rapide, donc il faut que toutes les 45 secondes, toutes les minutes, les joueuses changent, donc des rotations de joueuses en permanence. Donc un sport stratégique, technique, tactique, où on passe de l'attaque à la défense en permanence. Il y a déjà une maîtrise de patinage à avoir et aussi le maniement de la crosse. Après, le roller hockey, c'est pas un sport violent dans le sens où les contacts sont interdits. Par contre, voilà, c'est un sport engagé et physique où il y a énormément de duels. Objectif de l'équipe, finir premier de poule. Pour cela, il faudra battre les Colombiennes ce soir, l'Angleterre demain et la République tchèque dans 3 jours. Il y a un système où on croise avec d'autres poules, si on finit premier ou deuxième de poule. Et si on est deuxième de poule, on joue contre les USA. Les USA, sur 11 éditions, c'est 8 fois champion du monde. Si on peut éviter de les rencontrer en quart de finale, ça m'arrangerait, ça arrangerait les filles. Je pense que ça arrangerait pas mal de monde dans le roller hockey français. Les Françaises débuteront leur match à 19h, 1 heure après une rencontre décisive pour d'autres bleus dans un autre mondial qui pourrait bien leur faire de l'ombre. On espère que les purs passionnés regarderont le roller hockey. Et, là, c'est vrai que les championnats du monde cette année, c'est en France, donc on s'est dit ça sera le meilleur moyen pour faire médiatiser notre sport. Et ça tombe pendant la Coupe du Monde de football. Donc ça sera un petit peu plus difficile, surtout que les Français sont bons, tant mieux pour eux. Donc on verra, mais faut se concentrer sur notre compétition. Peu importe si la salle est pleine, si les gens regardent le foot. Nous, on attend ça depuis trop longtemps. Les équipes seniors femmes et juniors jouent cette semaine. Coup d'envoi lundi prochain, le 7 juillet, des premiers matchs des seniors hommes. À noter que toutes les rencontres sont visibles sur le site de la Fédération internationale de roller skating et qu'une émission quotidienne résumant toutes les rencontres diffusée sur Facebook. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain sera présenté pour les amateurs d'aéronautique l'A320 Neo. Et puis pour ceux qui aiment le cinéma, mercredi, le film Dragon 2 sortira sur tous les écrans. Vous pouvez évidemment y aller avec vos enfants. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Jérôme Bollock.